Salut les copains pêcheurs ou les copines, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je reviens d'une session surfcasting, ou plutôt de deux sessions, puisque j'ai réussi à faire deux marées dans la journée, la marée du matin et après une coupure, la marée du soir, de la nuit. Voilà, on est actuellement sur des gros coefficients qui dépassent 100, donc c'est pas évident de trouver sur ma zone un endroit pour pêcher avec de gros coefficients, mais il y en a quelques-uns, et notamment à cette époque, avec des gros coefs, avec des conditions bien particulières, on peut espérer toucher quelques sols. Vous savez que la sole en surfcasting, tout au moins ici sur notre secteur, c'est de plus en plus difficile. C'est pourtant mon poisson préféré. Gustativement, c'est vraiment un poisson que j'adore. Voilà, et donc là, l'objectif, c'était la pêche de la sole. Et eh bien, l'objectif a été quand même réussi parce que j'ai réussi à en faire deux ce matin, de 30 et 35 centimètres, et une beaucoup plus grosse ce soir, cette nuit, puisqu'elle fait presque les 50. Elle doit être autour de 49 centimètres, donc ça fait déjà une très belle sole. Voilà. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo, en espérant que les images sont exploitables. Je verrai ça demain. En attendant, eh bien, si cette vidéo sort et si elle vous plaît, n'hésitez pas, mettez le petit pouce, mettez aussi un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt au bord de l'eau, très certainement, pour une nouvelle session surfcasting. Allez, bonne nuit pour moi et peut-être bonne journée pour vous, je ne sais pas trop. Salut les copains pêcheurs. Voilà, donc là, j'ai eu une belle tape. Et puis ça n'a pas suivi, j'ai attendu un peu, donc je vais quand même remonter pour vérifier les appâts. Voilà, alors ce genre de touche là, une bonne tirée et puis plus rien, ça peut être la touche d'une sole. Ça arrive fréquemment, la sole fait une touche discrète et puis plus rien ne se passe. Allez, on va vérifier ça. Difficile de dire s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, c'est pas énorme. Voilà, un petit bar, et c'est ça. Il y a donc une petite sole. Voilà, ça c'est cool ça. Voilà. Petite sole, tout petit bar en haut. Oh là là, lui il est mort, c'est sûr. C'était bien ça la touche. Hein. Voilà. Voilà, ça fait plaisir parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas pêché. Bon lui, hop. Ouais, je suis pas sûr qu'il reparte. Allez, de toute façon, faut le remettre à l'eau. On n'a pas le choix. Allez, là, de toute façon, les sols, il n'y a pas de secret, ça en gamme. Voilà. Je vais être obligé de l'ouvrir. Hein. Allez, je vous reprends après. Voilà. Jolie petite sole. Donc là, c'est que du Vertube aujourd'hui. Donc là, j'utilise une aiguille à double sens. C'est-à-dire que peu importe, c'est pas comme l'aiguille Decathlon qui a un embout. Là, il n'y a pas d'embout. Et il y a un creux de chaque côté. Donc voilà. Donc on commence par l'enfiler au niveau de la queue pour terminer par la tête. Voilà, on tend bien l'aiguille, on tend bien le fil.
Et on aide à coulisser. On aide en poussant le verre. Voilà. Allez, là c'est parti. On va essayer d'en faire d'autres. Voilà. Bon, allez, on va la laver un peu. Je rappelle que la maille pour la sole, c'est 24 cm. Donc, c'est largement maillé, bien sûr. À propos des mailles, je me suis aperçu que peu de pêcheurs sur mon secteur savaient que la maille de la dorade royale est passée à 40 cm. J'ai vu hier des dorades dans des paniers qui ne faisaient pas 40 cm. Donc attention à la nouvelle réglementation, le maigre 50 et la dorade royale 40 cm. Avant on était sur 23 ou 24, je ne sais plus trop. Là ça a pris une sacrée dimension. Une dorade royale de 40 chez nous, c'est déjà pas très fréquent. Donc méfiez-vous. Alors pour la conserver, moi j'ai un petit filet, un petit sac de jute que je mouille très légèrement. Il ne faut pas le tremper. Voilà, on le mouille très légèrement et je l'enroule dedans. Et là, elle va se conserver un bon moment, sans problème. Voilà, c'est un peu quand même. Voilà. Et puis on la met au fond du sac, pas trop humide. On la roule. Hop. Et là, elle se conserve. Il fait pas trop chaud, donc ça va, ça se conserve. Voilà, bon, on va surveiller, on va remonter quand même, parce que là, petit moment que c'est à l'eau, on va voir l'état des verres. Ah, ça galope derrière moi. Voilà, encore un tout petit bar. Voilà, ça c'est le problème quand on pêche au verre. Bon, celui-là, je pense que va pouvoir, il est pris juste au bord, on va pouvoir le remettre à l'eau rapide. Oh, t'es tout petit. Voilà, allez. T'inquiète pas, ça va aller. Hop, et ben voilà. Ouais, alors là, j'ai eu une belle tape là sur mon emblème 420 là, au fond. Je sais pas, on va voir. J'espère une deuxième sole, mais bon. On va pas trop rêver quand même, on va voir ça. J'avais décidé de toute façon de changer les appâts, donc allez. Ah, c'est lourd. Là, c'est un montage 3 hameçons. Je pêche rarement au montage 3 hameçons, mais là, j'ai pas mal de verres à finir. Donc, je me suis fait un petit montage 3 hameçons. Ah, il y a quelque chose, je pense. Ouais. Et en voilà une deuxième. Voilà, pas vilaine. Pas vilaine. Toujours accompagnée de son petit bar. C'est cool ça. Et voilà, deuxième.
Là aussi c'est maillé largement, pas de problème. Donc elle a mordu sur l'hameçon du milieu. Voilà, ah bah elle est plus belle que l'autre encore. Voilà, très joli sol. Ça commence à faire une belle sol. Allez, bah toi on va essayer de te libérer rapidos. Ah, c'est ça le... Voilà, bon bah là il a beaucoup engamé. Allez, ben on se retrouve après, parce que là ça va être... Voilà, donc c'est un montage tout simple. Voilà, sur perle percée. 3 hameçons. Avançon en 30 centièmes, fluoro. Cordeline en 45. Du Black Memory de chez Powerline. Voilà, ben, deuxième sol, un peu plus belle encore. Bon, je suis super content parce que c'est ce que je venais chercher. Donc voilà, pas déçu, pas déçu. Voilà, donc vous le savez, hein, pour les poissons qui ont une grosse valeur marchande, comme le bar, bien sûr, le maigre, la dorade royale et puis la sole, vous devez procéder à un marquage en coupant ici. Donc je le fais devant vous. Voilà, une partie de la nageoire caudale. Voilà, bien sûr on respecte la maille, ça va de soi. Et là vous avez le marquage qui est fait. Ce marquage sert à ce que les trafics soient contrôlés. Si on retrouve un poisson avec la queue marquée chez un restaurateur, ça va pas trop le faire. Voilà, il peut y avoir des grosses amendes. Donc on fait attention et on marque son poisson. C'est un peu lourd, mais je sais pas. Ah non, des petits bars, des petits bars. Aïe, 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 aïe. Ouh, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Laissez la place au sol. Et voilà, petit grondin. Magnifique poisson. Voilà, bon, on va essayer de le relâcher. Alors là, je pense qu'il y a eu une petite touche. Ça n'a plus l'air de trop bouger, mais on va vérifier quand même. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Ouais, là, il y a quelque chose, je pense. Et encore, c'est pas sûr. Wow. Un tout petit congre. Oh. Il est en train de me mettre le bazar dans mon bas de ligne là. C'est peut-être lui tout à l'heure qui a coupé déjà. Il y a un hameçon qui était coupé. Oh, ça aime les vertubes aussi, hein, surtout les petits comme ça. C'est pas une anguille, c'est bien un petit congre. Des fois, il y en a qui confondent, mais là, on peut pas se tromper. Bon. Et voilà. Minuscule petit congre. On va vite te remettre à l'eau.
Ça va, t'as pas trop mis le bazar. C'est bon. Mordu sur l'hameçon du haut, je pense, du milieu. Hameçon du milieu. Allez, hop 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 hop. Pas content. Attends, je vais t'attraper. Tac. Allez, allô. Et voilà. Voilà, il y a une belle tirée. Ouais, là, il y a quelque chose, je pense. On va se rapprocher un peu. Voilà, très joli sol. Waouh, magnifique. Magnifique sol. Wow. Allez, viens par là. Eh ben, j'ai bien fait d'attendre. Regardez le steak, le skateboard. Magnifique. Magnifique poisson. Très belle sole. Elle a fait une très jolie touche. Waouh! Allez, eh bien, je vais la tuer et puis on va relancer. Hein. On va pas la faire souffrir plus. Voilà, un joli sol de 49. Voilà, ça fait déjà une très jolie sole. Hein. Eh bien, je vais me régaler avec ça. Voilà. Bon, avec la sole, il y a rarement de la release possible, hein, parce que c'est un poisson qui avale beaucoup. Voilà, donc, et puis bon, c'est tellement bon à manger que ça fait vraiment plaisir de pêcher ce genre de poisson et le consommer. Ça fait partie du plaisir aussi. Voilà.